On est aujourd'hui le mercredi 11 Elul, on est le 26 août. Un an déjà, un peu plus d'un an, que je n'ai pris la parole dans le cadre de mon activité face au Bnei Adam, face au Bnei Noach. Et effectivement, il s'est passé un long moment. Ce n'est bien sûr pas par hasard, ni par accident, ni involontairement. Il y a une raison, plusieurs raisons que je veux vous exposer. Mais en tous les cas, un an déjà, sans prendre la parole, sans véritablement, en tous les cas visiblement, agir sur ce terrain que j'ai moi-même appelé le terrain des Bnei Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, remontons au point de départ. Il y a à peu près 2 ans, donc 6 mois avant d'arrêter jusqu'à aujourd'hui, jour de la reprise, c'est un grand jour d'une certaine manière. Il y a à peu près 2 ans, je commençais, visiblement parce que ce commencement avait été lui-même précédé d'une longue réflexion, d'une longue méditation, de nombreux mois d'études, de réflexion, voire même des années, et surtout une longue expérience que je vais tout simplement rappeler aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il y a à peu près 2 ans, je lançais un concept que je voulais précisément marginal, différent, peut-être même révolutionnaire par rapport à tout ce qui se pratiquait, bien que très peu se pratiquait il y a encore 2 ans. En tous les cas, bien sûr, je parle uniquement du monde francophone. En tous les cas, tout ce qui se pratiquait d'une manière générale est bien et émanant d'hommes extraordinaires, comme certains ici en Israël, à Jérusalem ou ailleurs. Mais en tous les cas, tout ce qui se pratiquait, tout ce qui se concevait, tout ce qui s'expliquait jusqu'alors était sous l'étiquette, sous le drapeau plus connu, le concept de Bnei Noach, les enfants de Noé. Et voilà qu'il y a à peu près 2 ans, et encore une fois, suite à une longue réflexion et surtout je pense, une grande et profonde expérience sur le terrain, j'ai décidé, moi aussi, à ma manière, de prendre aussi en charge cette réalité, ce besoin, qui est donc la connexion, le contact, l'échange entre des maîtres d'Israël et le monde non juif. Mais dès le départ, j'ai voulu clairement et fermement montrer que je ne partageais pas entièrement l'approche plus connue et plus répandue jusqu'à ma propre décision de m'engager sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu moi aussi appeler cette connexion avec le monde non juif du nom de Bnei Noach, mais j'ai créé et révélé à ce moment-là le concept adamique, l'identité adamique, et j'appelle moi les non-juifs qui s'intéressent à l'essence de leur propre identité grâce et au travers les enseignements de la Torah. J'ai appelé moi ce concept le concept des Bnei Adam, c'est-à-dire comment reconstruire l'identité adamique. Alors, bien sûr, je ne vais pas reprendre aujourd'hui de nombreux cours qui ont déjà été donnés sur ce sujet et qui se trouvent sur le site Bnei Adam, ce site qui, par la force des choses, a été un petit peu oublié, faute de l'alimenter volontairement pendant un si long moment, 1 an plus même. À partir d'aujourd'hui, mon intention est de relancer plus fort que jamais les activités Bnei Adam, ainsi que le site et quantité d'autres choses avec l'aide du Maître du Monde et surtout votre participation. Mais quoi qu'il en soit, sur le site se trouve déjà pas mal d'interventions expliquant ce qu'est le concept Bnei Adam. Et de même sur mon site qui lui est déjà fort connu, le site qui s'adresse à tous et en particulier peut-être principalement aux Juifs,
mon site radinovitch.tv sur lequel je reprends tout à fait indépendamment de mon activité liée au Bnei Adam, mais en tout cas site sur lequel je reprends très fréquemment, d'ailleurs depuis la reprise après les vacances, c'est un thème que je ne cesse de traiter, le thème de Bnei Adam, de l'identité adamique. Et donc, c'est un sujet que j'ai déjà largement expliqué, que je continue à expliquer et continuerai à expliquer, le concept adamique. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, je ne vais pas rentrer à nouveau dans la profondeur des choses parce que ce cours, ou mon intervention, je préfère, de redémarrage, doit plutôt être une intervention de mise au point, finalement, de vous permettre de prendre conscience visiblement et ouvertement des motifs qui ont fait que pendant plus d'1 an, je suis volontairement resté silencieux, en tous les cas dans le cadre clair des activités me liant directement au Bnei Adam, et la raison pour laquelle je reprends aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, ça n'engage que moi, ce sont mes propres réflexions, mais d'un autre côté, appuyé, fondé sur de très 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 nombreuses années d'expérience, de contact avec le monde non juif. N'oublions pas que cela fait déjà quelques petites décennies que j'enseigne, que j'écris, et donc par définition, enseignant ou écrivant en langue française, j'ai toujours eu sur mon parcours des contacts avec de très 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 nombreux non-juifs. J'avoue que l'explosion positive, bien sûr, a eu lieu il y a à peu près 7 ans lorsque j'ai commencé mon site et que très vite, je me suis retrouvé avec des milliers, voire des dizaines de milliers de contacts avec le monde non-juif de par le monde, depuis l'Afrique jusqu'en Asie, avec de nombreux musulmans aussi, évidemment des chrétiens, des laïcs, des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions, ou sans religion, voire même de nombreux idolâtres, c'est-à-dire des bouddhistes, des hindouistes, de nombreux francs-maçons, et des personnes appartenant à toutes les idéologies pouvant exister sur Terre aujourd'hui. Donc c'est évident que fort de cette expérience, de ces contacts, de ces rencontres, comme l'une des plus célèbres d'entre toutes, avec l'un des prêtres les plus importants, en tous les cas sur le plan spirituel de la basilique Saint-Pierre, ces rencontres sont aujourd'hui pas une légende, mais une réalité, une forte réalité connue par des centaines de milliers de personnes. Et puis d'autres rencontres différentes, mais pas moins impressionnantes, avec toutes sortes de personnages, m'ont permis d'acquérir une expérience, je pense, qui a sa valeur, de mieux comprendre sur le terrain, et pas uniquement théoriquement, comme je veux l'expliquer aujourd'hui, de mieux comprendre sur le terrain de quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'un non-juif, et de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de transmettre, nous, juifs, à un non-juif. De quoi parle-t-on ? Le grand problème, comme je vais l'expliquer, c'est que lorsque il n'y a pas suffisamment d'expérience concrète, réelle, fondée sur des années de vie, de contact, d'échange avec des non-juifs, lorsque ceux qui veulent transmettre au Bnei Noach ou au Bnei Adam se sont construits uniquement à travers les livres, à travers leurs propres enseignements, leurs propres sources rabbiniques, livresques, peu importe, mais qu'ils n'ont pas 10, 15, 20 ou 30 années d'expérience sur le terrain, on s'aperçoit très vite, et c'est un point sur lequel je reviendrai, qu'il y a un très 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 grand danger auquel les non-juifs ne sont pas forcément conscients, parce que bon, lorsqu'une personne parle et qu'elle exprime ses connaissances, qui forcément sont justes, bonnes et authentiques si elles puisent aux sources d'une Torah authentique, et donc on peut d'une certaine manière vite se laisser séduire, impressionner, mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas uniquement l'enseignement qui construit l'homme, c'est surtout un enseignement expérimenté, vécu,
on pourrait dire, éprouvé par la personne elle-même qui transmet, dans la mesure où son enseignement correspond à une connaissance vécue. Et s'il n'y a pas cette connaissance vécue, on risque de faire des erreurs inimaginables dont les dégâts à moyen long terme peuvent être catastrophiques. Mais on reviendra aujourd'hui sur ce point-là. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Pourquoi tout d'un coup j'ai arrêté apparemment d'enseigner? En vérité, je n'ai jamais autant préparé mon retour que pendant cette année de silence. Comme je dis souvent, rien ne parle plus que le silence lorsque le silence est pensé, voulu et constructif. Cette année de silence a été pour moi une année de réflexion très très importante qui m'a permis de mieux comprendre et de mieux revenir sur la scène des Bnei Noach, des Bnei Adam, et je vais donc expliquer ce qui s'est passé. Très vite, après 6 mois de travail au contact des Bnei Adam, mais cette fois-ci un contact direct lié à ma volonté d'apporter quelque chose à cette demande sans cesse grandissante de se connecter à la source des enseignements d'Israël, très vite je me suis rendu compte que finalement, je ne parlerai peut-être que pour la francophonie, mais je pense ne pas exagérer en disant aussi que je pense que ce problème n'est pas lié uniquement aux rabbinim, aux enseignants francophones. J'ai suffisamment d'expérience en la matière pour me rendre compte que même dans le monde anglophone et partout ailleurs, le problème que je vais exposer devant vous reste le même, avec des nuances que la quantité d'adeptes, d'élèves qui suivent le maître ne contredit pas du tout. Un maître peut avoir 150 000 Bnei Noach qui le suivent. Malgré tout, ce que je vais dire maintenant reste vrai. Parce que bien sûr, d'une manière générale, la plus forte raison pour ceux qui me connaissent, malheur à celui qui est impressionné par la quantité. Mieux vaut un homme authentique que 100 clowns ou 100 000 clowns qui miment et qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont et ne seront peut-être jamais. Mais quoi qu'il en soit, revenons sur le problème. Je me suis très vite rendu compte que finalement, le monde juif en général avait très peu d'expérience du monde non juif et surtout n'avait en profondeur, d'une manière authentique, très peu de choses à lui transmettre. Et que très vite, on arrivait à ce retour, à ces questions que j'ai expérimentées des centaines de fois, voire même des milliers de fois en 4-6 mois, où les Bnei Noach, les Bnei Adam, je vais arrêter de dire Bnei Noach parce que, en ce qui me concerne, c'est les Bnei Adam, où très vite les Bnei Adam me disent, et j'imagine, disent, ou ont dû dire, ou diront aux autres enseignants aussi, bon, très bien, d'accord, vous transmettez les enseignements, mais l'essentiel nous manque, le vécu, comment on se construit en tant qu'homme. On ne peut pas rester des individus perdus au milieu d'une masse étrangère à nos yeux. On a besoin, nous aussi, de construire des familles, on a besoin, comme vous, les Juifs, de construire des communautés. Les arguments qui m'ont le plus, on pourrait dire, qui m'ont le plus remué, qui m'ont fait comprendre qu'il y avait un problème auquel nous n'avions pas de solution, c'est justement ce problème-là. En 2 mots, vous les Juifs, vous êtes portés par la force d'un peuple, par la force d'une histoire, ou même en exil, sans terre et sans peuple, par la force des communautés, par la force de l'étude, par la force des pratiques, de la pratique des commandements, par la force d'une vie réglée au rythme des détails qui permettent de vivre constamment une connexion vivante avec le maître du monde. Les 613 commandements et tous leurs dérivés. Votre vie est remplie de cette présence. Mais nous, les Bnei Adam, une fois qu'on ne volera pas, qu'on ne tuera pas, qu'on respectera les 7 commandements, qu'est-ce qu'on fait?
On ne peut pas toute notre vie se répéter qu'il ne faut pas ni tuer ni voler. D'abord, pour la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité de ceux qui s'intéressent au concept de Bnei Adam, de toute façon, c'était déjà avant, même tout en étant laïcs, chrétiens, musulmans ou même bouddhistes, c'était de toute façon déjà des gens qui ne tuaient pas, qui ne volaient pas. Et bon, qu'est-ce qu'on a changé réellement, concrètement dans leur vie ? Il faut aussi prier, il faut avoir un rituel, il faut avoir une communauté, il faut peut-être aussi avoir, comme vous les juifs, qui pratiquez des écoles, où l'enseignement qui est donné correspond à ce que l'on demande aux enfants de vivre à la maison. Et puis pourquoi aussi ne pas aller plus loin ? Il nous faut peut-être une terre, il nous faut peut-être un peuple, on ne peut pas vivre en tant qu'individu, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à constater que finalement, à cette question plus que justifiée, il n'y avait pratiquement aucune réponse qui était apportée. Je vais le dire d'une manière vraiment stupide, parce que ce n'est pas ce qui vraiment est pratiqué, mais fais les 7 lois de Noah et tais-toi. C'est plus ou moins sur le terrain, même si ce n'est pas dit comme ça, c'est plus ou moins ce qui se passe. Et donc forcément, on devient un Ben Adam bête et méchant. Ça veut dire, je vole pas, je tue pas, je suis un bon goy, quoi. Très bien. Ou bien, ce qui est le plus fréquent, c'est que sentant le vide, sentant le manque de vie qui permettent un minimum de ressenti, parce que ce n'est pas uniquement l'enseignement qui me permet le ressenti, mais le vécu, énormément de Bnei Adam, finalement, se mettent à devenir juifs sans se convertir. On mange kasher, on fait Shabbat, on se laisse pousser la barbe, et pourquoi pas les papillotes aussi. On prend toutes les formes du judaïsme, mais on ne se convertit pas. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on est ? On est un mannequin dans un magasin. Et un mannequin peut être très beau, très attirant, mais oui, mais ça ne reste qu'un mannequin, il n'y a rien dedans. Et qu'on le veuille ou non, je veux dire, le judaïsme n'est pas une convention, n'est pas un habit, n'est pas une décision qui se limite à « je mange kasher » ou « je ne mange pas kasher ». Le judaïsme, c'est d'abord être juif, c'est un état d'être, ça correspond à une réalité vivante, une appartenance réelle, concrète, authentique à un peuple, à une histoire, à une nation. Donc si ça ne passe pas par le biais de la conversion, c'est-à-dire du renoncement total, réel, selon les normes et les critères demandés par la Torah, et si je ne deviens pas un membre de ce peuple, et si j'en adopte tout le rituel, toutes les actions et tous les habits, mais je ne resterai qu'un beau mannequin dans une magnifique vitrine. Je rajouterai juste qu'on peut aussi avoir un beau mannequin dans une magnifique vitrine, mais il n'y a rien à vendre dans le magasin. Et ça, c'est encore beaucoup plus dramatique, ça me fait encore beaucoup plus mal que le premier cas. Parce que voilà des gens, des familles, des hommes et des femmes qui se construisent et qui vont vivre dans l'illusion que ça y est, ils ont décroché le pompon, mais qu'en vérité, ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans une hypocrisie inconsciente, une hypocrisie pleine de bonne volonté, mais qui n'a aucun sens. On ne s'amuse pas à être juif, on l'est ou on ne l'est pas. Et si j'ai besoin d'expliquer, de justifier ce que je dis, ça prouve que la personne qui me dirait « mais attends, quelle est la différence entre un non-juif qui met les tefilines et un juif qui met les tefilines ?» Ce sont deux humains qui mettent les tefilines. Quelle est la différence entre un non-juif qui mange kasher et un juif qui mange kasher? Ce sont deux humains qui ne mangent pas de porc ou autre chose. Je répondrai que si je dois te répondre à cette question, c'est que tu n'as rien compris. C'est encore pire que ce que je pense si tu poses ce genre de questions. Quelle est la différence? Il n'y a pas de réponse à donner. Mieux vaut ne pas donner de réponse à une question qui n'a aucun sens, mais qui prouve dans quel état moral et spirituel se trouve la personne qui pose cette question. Ça veut dire qu'elle n'a rien, mais strictement rien compris à ce qu'est la Torah. Donc on se retrouve devant un problème pratiquement insoluble.
qu'est-ce qu'on fait, outre que de transmettre quelques enseignements? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre intention? Qu'est-ce qu'on veut de ce monde non juif? C'est quoi notre devoir à nous, maîtres d'Israël? Et alors à ce moment-là, on assiste encore une fois à toutes sortes de choses qui, encore une fois, je tiens à préciser, pour ceux qui me connaissent, que je considère à quelques nuances près que je préciserai, parce que c'est mon devoir de le faire, que globalement, dans le monde francophone, tous ceux qui s'occupent des Bnei Noach pour eux et des Bnei Adam pour moi sont des gens pour lesquels j'ai une très grande admiration, un très grand respect et que j'aime profondément. Mais malgré tout, l'amitié, l'amour et le respect n'empêchent pas forcément une critique lorsqu'elle se veut constructive et qu'elle est faite vraiment par amour et dans le respect le plus total. Et maintenant, après avoir ouvert et fermé cette parenthèse, je continue ce que je voulais dire. De la même manière, une chose qui m'a énormément choqué, étonné, et qui m'a bouleversé au point de décider de garder le silence pendant des mois, c'est cette illusion dans laquelle on fait vivre les Bnei Noach en leur donnant une sorte de diplôme, une sorte de papier qui confirme qu'ils sont maintenant Bnei Noach. Et voilà que finalement, pour eux, ils ont atteint leur but. Ils ont un papier qui certifie qu'ils sont Bnei, maîtres du monde. Mais où vivons-nous? C'est le papier qui fait l'homme. C'est la signature tout à fait aléatoire, tout à fait conventionnelle, parce que 3 juifs barbus ont décidé, mais ils représentent qui? Ils représentent quoi? Et en quoi ce papier va véritablement faire le travail de fond, de profondeur? Et même si on me répond, mais ce n'est qu'une étape, c'est qu'un moyen de formaliser les choses, je répondrai, oui, mais c'est mal connaître l'homme, parce que vous devriez savoir que l'homme, quand on lui donne un diplôme dans les mains, ça y est, il est arrivé. Surtout qu'à la rigueur, quand je reçois un diplôme de médecin, je sais que c'est maintenant que ça commence à la rigueur, c'est toute ma vie professionnelle qui commence. Ça ne s'arrête pas au papier que je fixe à mon mur. Mais quand tu as un papier que tu es Bnei Noach, de toute façon, qu'est-ce que tu as d'autre à faire que ce que tu as de toute façon toujours fait avant même de devenir Bnei Noach? Tu ne tues pas et tu ne manges pas d'un animal vivant. On n'a jamais vu un Français se jeter sur un chien dans la rue et le dépecer vivant. Je veux dire, donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. C'est quoi? De quoi on parle? Donc, finalement, ce papier-là est la concrétisation de tout ce que je dis. On n'a rien à donner. On ne sait pas comment construire ceux qui font appel à nous. Et donc finalement, on tombe dans le piège qui est la maladie de notre monde moderne, l'artificiel, le brillant. Il n'y a rien derrière. Rien derrière. Le vrai problème de fond n'a pas été touché. En quoi celui qui a maintenant ce papier est vraiment différent du bouddhiste perdu au fin fond de sa campagne en Inde et qui lui non plus ne tue pas, ne vole pas, ne fait de mal à personne, est un bon père, un bon mari, est un homme bien tout simplement, et pourtant il est bouddhiste. Alors vous me direz oui mais lui il transgresse le commandement d'idolâtrie. Je vous répondrai très sincèrement comme je sais le faire, mais je m'en fiche complètement. Pour moi, le résultat qui compte, c'est l'homme. Je préfère à la rigueur un homme bien bouddhiste qu'un monothéiste qui triche dans les affaires ou qui insulte sa femme ou qui trompe sa femme. Et je pense qu'il y en a quand même plusieurs centaines de millions des monothéistes qui trompent leurs femmes. Chez nous, les juifs, je pense qu'il y en a quand même pas mal, quelques centaines de milliers de gens qui mangent cachère et qui trompent leurs femmes. Je préfère le bouddhiste s'il est fidèle, très sincèrement. Alors, où on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette révolution des Bnei Noach? Finalement, personne ne touche le fond du problème. S'agit-il de transmettre une connaissance ou s'agit-il de construire l'homme, de changer le monde? Quand je suis arrivé à cette réflexion, après 6-7 mois de travail concret dans le domaine des Bnei Adam, et que j'ai vu que finalement tout le monde broyait du vent, je me suis dit, Chaim, tu ne peux pas, c'est pas toi, tu ne peux pas faire semblant.
Parce que sinon tu ne serais pas ce que tu es et tu ne ferais pas ce que tu fais. Alors mieux vaut te taire, mieux vaut arrêter et réfléchir sur le vrai sens finalement de ces commandements qui nous demandent à nous, maîtres d'Israël, de transmettre aux non-juifs les valeurs fondamentales de la Torah du maître du monde. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut mûrir, et peut-être quand tu te sentiras prêt, tu reviendras. Alors, voilà, je vous ai ouvert mon cœur et je vous ai dit, je vous ai expliqué ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Je pense que on n'a pas beaucoup plus évolué, ni moi, ni personne. Malgré tout, si je reprends cette activité, c'est que j'ai quelques idées derrière la tête, des idées concrètes que je vous soumettrai au fur et à mesure, pas toutes aujourd'hui, c'est absolument impossible. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais, dans l'intervention d'aujourd'hui, revenir sur quelques points qui me paraissent fondamentaux. Finalement, pendant cette année de silence, je me suis aperçu que le monde non-juif francophone a énormément bougé. C'est comme si j'avais participé moi aussi, je ne suis pas le seul, qu'à Dieu ne plaise, mais c'est comme si j'avais participé moi aussi à réveiller quelque chose dans la conscience non-juive, en tous les cas francophone, et c'est vrai qu'en un an, les choses ont beaucoup bougé, alors que paradoxalement, moi j'étais complètement et volontairement sur la touche. Mais les choses ont beaucoup bougé. Toutes sortes de corpuscules se sont créés ici et ailleurs, toutes sortes de nouveaux enseignants ont eux aussi commencé à se faire connaître et ont exprimé la volonté d'agir eux aussi sur ce terrain, toutes sortes d'organismes et d'organisations. Celles qui existaient déjà n'ont cessé de se renforcer. Et finalement, le changement ou l'évolution n'est pas seulement du côté juif, du côté non-juif aussi. On s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de tendances maintenant au milieu des Bnei Adam, très différentes, même les unes des autres. On a même, je crois savoir, des chrétiens, Bnei Noar, c'est-à-dire on reste chrétien, mais on est Bnei Noar quand même. Je ne sais pas trop comment les deux choses vont ensemble, en tout cas ce n'est pas le sujet. On a même maintenant de nouvelles tendances qui prétendraient même se réaliser sans avoir besoin, ou presque pas, des enseignements des maîtres d'Israël. Chose qui en soi est une aberration dont j'aurai l'occasion de reparler. Mais bon, si vous voulez créer une nouvelle religion, un nouveau christianisme, vous savez, c'est comme ça que Jésus et ses apôtres ont commencé, exactement comme vous. Au départ, ils se sont nourris des enseignements des maîtres d'Israël, puis après ils ont fait leur petite crise d'adolescence. On est suffisamment grand pour se débrouiller tout seul, et puis bon, ce qui est sorti de ça, en tout cas pour nous les Juifs, c'est 2000 ans de souffrance et d'atrocité. Donc ceux qui s'imaginent qu'on peut être un Ben Noar sans les maîtres d'Israël, je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire ce qui va vous arriver. Rien. Absolument rien. Vous allez tout simplement rentrer dans un néant le plus total, dans une absurdité la plus totale. Et quand vous aurez honte de la farce, vous chercherez un bouc émissaire pour vous venger. Et évidemment, je vous laisse deviner qui ça sera. Les sales juifs qui n'ont jamais rien compris. Ça fait des millénaires qu'on leur dit de se laver, ils puent toujours autant. Vous ne serez pas différent des autres. Parce qu'à chaque fois qu'un groupe non juif s'inspire de la Torah d'Israël pour démarrer quelque chose, et puis après prétend continuer seul, ils deviennent les pires ennemis de la Torah d'Israël. Donc toutes sortes de tendances, ce dont je viens de parler, les chrétiens Bnei Noar, et puis dans le monde, on dirait plus conventionnel, Bnei Noar, qui comprennent qu'on ne peut pas être chrétien et Bnei Noar, ou musulman et Bnei Noar, ou bien Bnei Noar tout seul. Il y a un ensemble de Bnei Noar qui eux-mêmes s'accrochent à différents courants, et surtout cette dernière année, comme je venais de le dire, différents courants ont commencé à apparaître, cette fois-ci, encore une fois, du côté juif. Alors là aussi, je voudrais
dire quelque chose qui me paraît très 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 important. D'abord revenir sur une notion sur laquelle je ne ferai, en ce qui me concerne, aucun cadeau. La vocation des maîtres d'Israël n'est pas d'enseigner, mais de construire. Ce que je dis n'est pas seulement vrai pour les non-juifs, ça commence d'abord par nous, les juifs. Le grand problème de l'enseignant en général, et du religieux en particulier, c'est qu'il s'imagine que lorsque la notion est transmise, eh ben, ça y est, le devoir est accompli. En vérité, c'est tout le contraire qui est vrai. C'est lorsque la notion est transmise que et l'enseignant et son élève sont le plus en danger, parce que et l'un et l'autre peuvent tomber dans la faute terrible, impardonnable de croire qu'à partir du moment où il y a eu enseignement, ben ça y est, devoir accompli. Non. Il faut construire. Et pour construire, il faut avoir une connaissance de ce et de celui que tu veux construire. Ce qui veut dire que je reviens à ce que j'ai déjà évoqué. Quelqu'un qui n'a pas une expérience de 20, 30 ans, plus ou moins, de contact réel avec le monde non juif, de quel droit prétend-il pouvoir transmettre quoi que ce soit au monde non juif? C'est un universitaire. Rien de plus. Je ne pense pas qu'un enseignant de médecine à l'université, qui n'est qu'enseignant de médecine, se verrait un jour confier un cœur pour lui demander de faire une transplantation cardiaque, même s'il est capable d'expliquer dans les moindres détails tout ce qu'il faut faire. Mais dans la mesure où il n'a jamais tenu un bistouri dans la main, la première fois qu'il le fera, il va tuer la personne. Et pourtant, il a toute la connaissance, mais le manque d'expérience peut faire de lui un assassin. Ce que je dis est vrai même d'un juif à un autre. C'est la raison pour laquelle on voit tellement d'enseignants brillants qui en vérité ne transmettent que des connaissances. Et ceux qui cherchent l'authenticité, la vérité, le vécu se rendent bien compte que de quoi il parle. Est-ce qu'il vit ce qu'il transmet? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Mais vous me direz, entre juifs, c'est pas tellement catastrophique, parce que de toute façon, c'est pas uniquement et loin d'être uniquement celui qui m'enseigne qui me construit, parce que grâce à Dieu, pour nous les Juifs, on a énormément de choses beaucoup plus essentielles qui nous construisent. Notre peuple, notre histoire, nos communautés, et surtout nos commandements. Le fait que de toute façon je vis attaché à la Torah d'Israël, automatiquement je me construis en tant que juif. L'enseignement vient apporter quelque chose de très fort, de beaucoup plus fort et d'essentiel. Mais même si tu enlèves l'enseignement, de toute façon, je suis juif par mon vécu, par mon être, par ma pratique. Donc, même si je sens que l'enseignement reste très théorique, bon, il m'intéresse, c'est bien, mais dans la réalité, je me construis différemment. Mais le non-juif, lui, tu lui transmets un enseignement théorique, mais que tu n'as aucune expérience toi-même du vécu d'un non-juif, tu ne sais rien du monde non-juif. Tu ne comprends pas les mécanismes profonds, intérieurs, psychologiques de la nature non-juive, ne l'ayant jamais expérimenté de près. Donc tu transmets une théorie qui ne peut en aucun cas construire. Et dans la mesure où ce non-juif, il n'a que ton enseignement, et ton enseignement ne peut pas le construire, automatiquement, tu passes complètement à côté du message essentiel. Donc mieux vaut ne pas commencer, parce que tu induis en erreur ceux qui te font confiance. Je vais donner un exemple très simple. Le grand débat qui, d'une certaine manière, agite à l'intérieur du monde juif, font se dresser plus ou moins les uns contre les autres, gentiment et parfois pas très gentiment, les enseignants les uns contre les autres. Le grand débat auquel certains rabbinimes qui se sentaient visés ont répondu d'une manière brillantissime il y a quelques semaines ou quelques mois. L'un de mes grands amis que je respecte tant, lui s'est senti visé lui aussi dans sa manière de transmettre. Il a été, on pourrait dire, contredit, attaqué d'une manière qui est tellement
qui prouve à quel point il ne s'agit que d'une bande d'enfants qui n'ont aucune expérience de la vie. Mais en tous les cas, quelle était et quelle sera encore pendant longtemps la grande critique ou le grand débat qui finalement fait s'opposer deux courants, si j'ose dire, à l'intérieur du monde juif, c'est-à-dire dans la manière de transmettre aux non-juifs. Il y a ceux qui, comme moi et beaucoup d'autres, et chacun bien sûr à sa manière avec ses nuances, pensent que non seulement il est permis, mais c'est un devoir impératif, une condition, on pourrait dire, c'est presque une condition de vie ou de mort si tu ne le fais pas. Il est impératif de transmettre une Torah profonde, une Torah, voire même certains aspects des secrets de la Torah, une Torah qui invite le non-juif à réfléchir, à méditer pour lui donner des instruments réels de construction de soi dans tous les domaines de l'existence, c'est-à-dire finalement de puiser aux sources les plus profondes de la Torah d'Israël. Sinon, qu'est-ce que tu transmets? Et donc, oui, d'enseigner la Torah aux non-juifs et ne pas limiter cet enseignement à certains aspects uniquement artificiels, superficiels. Non, aller au plus profond comme tu le fais avec un juif. Un autre courant qui, jusqu'à aujourd'hui, à mes yeux, s'entête à dire que non, que le non-juif doit uniquement entendre parler des 7 lois de Noé, un point c'est tout. Alors, moi, ma manière de réagir n'est pas, on pourrait dire, sur la scène de la loi, est-ce que c'est permis ou non. Mon ami a, comme je disais, de manière tellement brillante, répondu et montré que non seulement d'après la loi, la critique de ceux qui s'y disent qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux non-juifs, non seulement cette critique est insensée, mais en plus elle est contraire même à la Torah d'Israël, alors qu'eux prétendent que oui, ils enseignent selon les normes et les critères de la Torah d'Israël. Mais je n'ai même pas envie de rentrer dans ce débat à l'arrigue de la loi, est-ce que c'est permis ou non, parce que de toute façon, je trouve que c'est tellement stupide de donner du crédit à ce qui n'a aucun fondement. Mais je répondrai d'une manière beaucoup plus humaine, comme j'aime le faire, parce que je ne cesse de répéter qu'avant tout, la plus grande des choses qu'un homme doit réaliser sur terre, le plus haut niveau qu'un homme doit atteindre, c'est d'être tout simplement un humain. C'est beaucoup plus dur d'être un humain que d'être religieux ou d'être un grand mystique ou un grand spirituel, croyez-moi. Donc je répondrai d'une manière qui est très très humaine. Je dirai la chose suivante. Pensez un seul instant que vous pourrez construire le monde non juif uniquement avec la transmission des 7 lois de Noé. Si j'étais un petit peu méchant et vulgaire, je dirais que c'est véritablement se foutre véritablement des non-juifs. Je m'excuse pour cette forme de grossièreté, mais parce que j'ai besoin d'un petit peu de violence pour transmettre cette vérité. C'est véritablement ne pas prendre au sérieux le monde non-juif. C'est vraiment imaginer que les besoins moraux et spirituels d'un non-juif se limitent à ne pas mettre sa main dans la poche de l'autre. Mais pour qui vous prenez ces gens-là? Ils n'ont pas des exigences spirituelles, morales, ils n'ont pas l'intelligence de poser des questions et de vouloir des réponses, d'approfondir, de réfléchir, de rentrer très profondément dans les aspects les plus profonds de la création, de l'histoire, de l'existence, du devenir du monde. Et vous savez tous comme moi que les seules vraies réponses à toutes ces questions se trouvent dans la Torah. Vous prenez véritablement les non-juifs pour des êtres retardés qui, parce qu'ils ne tuent pas, vont s'imaginer, ça y est, être les enfants du bon Dieu. Mais vous n'avez aucune expérience de la vie, de l'homme, de l'humain, de l'autre. Et c'est pour ça que vous croyez que ça se limite à ce genre d'enseignement. Ah non, il ne faut pas enseigner la Torah aux non-juifs. Mais il n'y a qu'un enfant qui n'a vécu que toute sa vie dans la théorie qui peut dire une bêtise pareille. Même si cet enfant a 50 ans et il a peut-être même une barbe blanche. Il est resté enfant dans la mesure où il n'a jamais vécu avec autre que son ombre.
autre qu'avec lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il peut sortir des âneries pareilles. Et malheureusement, sous couvert de la loi d'Israël. Sujet dont on a déjà parlé, et d'autres se sont chargés de montrer à quel point la Torah d'Israël était falsifiée par ces personnes elles-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, c'est absolument évident que on ne peut pas construire un homme sans lui donner de la profondeur. Et les non-juifs ne sont pas moins hommes que nous. Surtout que là, on s'adresse, et pour ceux qui ont suivi mes derniers cours de ces 15 derniers jours, surtout que là, on s'adresse à la construction, reconstruction de l'identité adamique, et l'identité adamique est très très proche de l'identité juive. J'ai expliqué que la seule vraie différence entre les adamiques non-juifs et nous, c'est que nous avons une identité adamique nationale, tandis que eux n'ont qu'une identité adamique d'individu. Bien sûr, il y a des différences au niveau de la pratique et du rituel, mais au niveau de la profondeur de l'être, de son exigence, de sa soif spirituelle et morale, c'est justement parce qu'une grande partie d'entre nous n'ont pas compris ce que j'ai commencé à expliquer il y a 2 ans, ce qu'est la dimension adamique, qu'ils continuent à avoir un regard très restrictif, très humiliant, voire même, sur le non-juif, et de s'imaginer que tu vas lui répéter pendant 50 ans qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas avoir un rapport avec la femme de son voisin, et tu vas en faire un homme construit. Daï, ça suffit. Ces 7 commandements sont le fondement de la construction, mais ne sont pas la construction. L'exemple que je donne est d'une précision quasi scientifique. J'explique. Quand tu construis une maison dans laquelle tu vas vivre et construire ton bonheur, tu as besoin au départ de fondations. Mais les fondations sont cachées sous le sol et une fois qu'elles sont faites, on n'en parle plus. On ne vit pas sous terre dans les fondations. On vit au-dessus de la terre dans une maison. Exactement de la même manière, l'erreur fondamentale que font certains d'entre nous, c'est qu'ils confondent la maison adamique avec les fondations de la dimension adamique. Les 7 lois de Noé sont les fondations uniquement. C'est-à-dire que si tu continues à voler, à tuer, on ne peut même pas commencer à parler. Il n'y a rien à construire. Mais c'est les fondations, ce n'est pas la maison. Or, si vous faites croire à vos élèves que c'est ça la spiritualité noachique, les 7 lois de Noah, vous ressemblez à quelqu'un à qui on a donné 500 000 euros pour construire une maison, et puis après avoir fait les fondations, il vous appelle, il dit voilà votre maison. Non seulement c'est du vol, c'est de la piraterie, mais c'est un mensonge total. Tu n'as rien donné. Les 500 000 euros ne sont pas pour les fondations, ils sont pour la maison. Et toi, tu t'arrêtes après les fondations. Et en plus, tu veux faire croire à ton élève que tu lui as transmis ce pourquoi il avait fait appel à toi. Mais c'est très 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 grave ce que tu es en train de faire. Nous voulons construire la maison. Les fondations, tout le monde les connaît. Bon, c'est bien de les répéter de temps en temps, mais on ne va pas construire la relation, on ne va pas faire des séminaires, on ne va pas faire des colloques sur les 7 lois de Noah. Le client, ce qu'il veut, c'est savoir où il va mettre sa cuisine, son salon, où il va être heureux, où il va vivre. C'est ça son souci, c'est ça son problème. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, moi et d'autres, commençons là où s'arrête le premier travail. C'est pour ça, entre autres, que je n'ai pas voulu appeler mon travail Bnei Noar mais Bnei Adam, comme pour dire, moi je m'occupe de construire la maison, les fondations, ça y est, c'est fait, on le sait. On le répète de temps en temps, on vérifie qu'elles sont bien solides, mais daï, ça suffit. Voilà où on en est. Et donc, finalement, cette querelle intérieure qui n'est pas saine parce qu'elle perturbe énormément les non-juifs, qui se rendent compte que finalement, même les juifs ne sont pas forcément tous d'accord sur la définition d'un ben noir, sur la définition de ce qu'il faut lui transmettre et enseigner. Je pense qu'en ce qui me concerne, les choses sont expliquées d'une manière tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'être un grand savant et de rapporter des livres, voilà ce qu'a dit un tel et voilà ce qu'a dit un tel, mais laissez ça pour les discussions de clocher. Soyons humains, soyons sensés, soyons vivants. Arrêtons de croire que 7 milliards de personnes vont devenir les enfants du bon Dieu parce qu'ils ne volent plus. C'est véritablement humilier les créatures d'Hachem que de penser qu'elles se limitent à ce niveau moral et spirituel. Donc,
C'est une réflexion importante que je voulais avoir avec vous, une mise au point extrêmement importante, mais l'essentiel n'a pas encore vraiment été dit. C'est-à-dire comment, avec ce retour sur la scène des Bnei Adam, comment j'ai l'intention d'opérer. Alors bien sûr, après un an de réflexion, évidemment que je vais vous livrer ce que je pense, qui, en ce qui me concerne, doit être, on pourrait dire, l'âme qui va inspirer la relation qui va s'établir entre moi et tous ceux qui me suivront. Mais quoi qu'il en soit, ça sera bien sûr pour la prochaine intervention, très prochainement. Je vous laisse déjà méditer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et je me souhaite un très très bon retour sur la scène de la construction de l'humanité. Et avec l'aide du Maître du Monde, nous allons faire de très très grandes choses, Amen, Vechen Yiratzon.